Anne Chérif Diop pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Djimmo Soumaré. Il est député maire APR de Goudiri. Djimmo, bonsoir. Bonsoir Der, c'est député et président du conseil départemental de Goudiri. C'est plutôt président du conseil départemental de Goudiri, tout à fait. Peut-être pourquoi pas maire? Bon, c'est pas cumulable. Mais justement, c'est pour dire que vous allez quitter le conseil régional. Ou si vous aviez un choix à faire entre maire et président de conseil régional, vous pensez que c'est à quel poste, à quelle posture est-ce que vous pouvez changer Goudiri? Bon, là, président de conseil départemental ou maire, bon, on reste tout simplement encore un élu territorial et on peut impacter au quotidien dans la vie des populations. Et entre la mairie et le conseil départemental, il y a un travail de complémentarité et ça, au niveau de Goudiri, on le fait merveilleusement. Oui, mais qui impacte le plus dans le quotidien? Bon, parce que le maire est beaucoup plus proche des populations. Le conseil départemental est à un niveau stratégique et travaille à la mutualisation des efforts des différentes ressources du département. Ça peut être maire, ça peut être avec la coopération décentralisée et avec d'autres partenaires. Mais en ce qui concerne Goudiri, il était important en tant que responsable d'envergure départementale, à ce que j'occupe quand même cette fonction de président du conseil départemental. D'autant plus que je travaille en bonne intelligence avec les maires du département et ensemble nous menons des projets dans les différentes communes du département. L'erreur qui s'est glissée dans mes fiches me permet de continuer dans cette même veine. Oui. Vous êtes de ceux qui pensent qu'on va aller vers des élections municipales anticipées, comme il y en a eu pour la députation, ou bien? Et seriez-vous favorable à ça? Non, je pense que notre mandat court jusqu'au mois de janvier 2027. Pour moi, honnêtement, il faut quand même laisser les exécutifs locaux, les maires et les présidents du conseil départemental terminer leur mandat parce que nous avions pris des engagements devant les populations pour un mandat pour 5 ans et nous sommes en train de travailler pour répondre aux préoccupations de nos populations et honorer notre mandat et en tout cas nous donner le temps aussi de terminer les travaux qu'on a enclenchés depuis le début. Maintenant, je ne vois pas juridiquement ce qui peut expliquer aujourd'hui des élections locales, des élections territoriales anticipées. Donc, mais bon, quoi qu'il puisse se passer, bon, nous sommes prêts en tout cas à faire face et à aller devant les Sénégalais, devant nos compatriotes qui, in fine, choisiront ceux qui doivent les représenter. Alors, on va commencer dans l'actu, avec cette actu qui vous concerne, en tant que vice-président du groupe parlementaire Takku Wallu, un de vos membres, pour ne pas le nommer, le député Farba Ngom, la levée de son immunité parlementaire est enclenchée. Concrètement, pouvez-vous nous dire, en tant que collègue député, comment ça va se passer? Je voudrais tout d'abord exprimer ma solidarité à mon collègue Farba Ngom, qui est un collègue et aussi camarade de parti. Je voudrais lui exprimer toute ma solidarité et aussi faire remarquer à nos compatriotes aux Sénégalais que la 15e législature démarre avec déjà la radiation de Barthélémy Diaz et aussi donc la levée de l'immunité parlementaire d'un collègue, ce qui est déplorable. Je pense que la fonction de député ne doit pas être banalisée. Farba Ngom a été élu au suffrage universel direct et on voit nettement, en tout cas on soupçonne que derrière il y a une volonté politique de déstabiliser notre parti parce que tout cela a été annoncé il y a quelques mois pendant la campagne électorale. Nous avons entendu le Premier ministre menacer Farba Ngom à Niam et ça nous le déplorons. Je pense que la justice doit être impartiale et totalement impartiale et indépendante. Maintenant, en ce qui concerne le processus, demain jeudi à 17h, la commission des lois doit se réunir pour former une commission ad hoc et le vendredi 17, la plénière ratifiera cette commission. À partir de ce moment-là, la commission ad hoc entamera ses travaux pour entendre le député ou son représentant. Alors, toujours pour rester dans ce processus de reddition des comptes,
Vous êtes pour ou contre? Mais on ne peut pas être contre la reddition des comptes. La reddition des comptes est un exercice tout à fait normal dans un pays, que ce soit avec l'ancien régime ou le nouveau régime. De façon, la reddition des comptes est quelque chose de tout à fait normal. Mais ce qui ne l'est pas, c'est que derrière quand même, que le pouvoir exécutif influence le judiciaire, et c'est ce qui n'est pas acceptable. Comme je l'ai dit, la justice doit être indépendante, et tout ce qui arrive là a déjà été annoncé il y a quelques semaines. C'est ce qui nous met mal à l'aise. Donc je pense que les Sénégalais doivent vraiment veiller à l'indépendance de la justice, et l'Assemblée nationale, et là j'interpelle le président de l'Assemblée nationale, la 15e législature quand même doit veiller à l'indépendance du pouvoir législatif, et on ne doit pas suivre aveuglément les desiderata du pouvoir exécutif. Sous votre magistère, sous le magistère APR, du régime APR, il y a eu des levées d'immunité parlementaire d'opposants. Est-ce que ce n'est pas un retour de bâton? Un retour de bâton, c'est que je dis moi, on est en 2025, oui. Il y a eu une élection présidentielle, il y a eu les élections législatives, il y a une majorité qui s'est dégagée. Comme je dis, nous ne sommes pas contre la reddition des comptes. Aucun Sénégalais, le droit doit s'appliquer à tout Sénégalais, mais comme je l'ai dit tantôt, il faut quand même que la justice soit juste, libre et indépendante, et qu'il ne faut pas qu'il y ait de commandes politiques. Et dans cette affaire-là, on sent nettement qu'il y a beaucoup de politique, que la politique s'en mêle. C'est juste ce qui nous gêne. Vous confortez un peu donc le sentiment de Birahim Seck, membre de la société civile, qui se pose des questions, qui s'interroge. Mais c'est le sentiment le mieux partagé aujourd'hui au Sénégal. Les Sénégalais lambda ont compris tout simplement que derrière, il y a une volonté politique, parce que Farba Ngom est député de la région de Matam. C'est l'une des rares régions que l'opposition a remporté, et tout le monde connaît aussi l'importance du militant Fargomom au sein de l'appareil de l'Alliance pour la République. C'est le chargé des mobilisations, et il joue un rôle extrêmement important, et à ce niveau-là il y a une volonté de déstabiliser notre parti. Ça, c'est aujourd'hui le sentiment le mieux partagé. Et sentiment également d'éternel recommencement. On avait vu au début du magistère des apéristes la traque contre le régime, ou en tout cas les dignitaires du régime de Maître Abdoulaye Wade. Là, c'est à votre tour. Et comme je dis, éternel recommencement, quand est-ce qu'on va sortir ce qui est sûr, c'est que la démocratie de cette spirale. Ce qui est sûr, c'est que la démocratie doit évoluer. Aujourd'hui, ce qu'attendent les Sénégalais, c'est des réponses concrètes à leurs problèmes, aux problèmes du quotidien, la question de l'emploi des jeunes, la question de la migration, la cherté de la vie. Et on ne va pas continuer semaine après semaine, mois après mois, à être dans des débats politiciens. Dis-moi, en fait, le sens de ma question, c'était comment faire pour avoir des organes ou des institutions où vraiment l'exception serait que des choses pareilles se passent, des détournements, ou en tout cas des présomptions ou des accusations de détournement de manière récurrente. C'est plus ça qu'autre chose. Il faut que tout simplement la justice travaille de façon libre et indépendante. Je l'ai dit tantôt, la reddition des comptes est un exercice tout à fait normal, et quiconque a géré des deniers publics doit pouvoir rendre compte s'il y a des soupçons et autres. Et pour ce cas-là, je signale que l'honorable député Farbangom n'est pas ordonnateur comment dirais-je, n'est pas ordonnateur de dépenses. Il n'a pas été ministre ni DG. Donc je pense que derrière il y a tout simplement une commande politique, et c'est vraiment dommage. Ça revient souvent dans vos propos, et ça nous permet de parler de l'APR. Vous avez dans une déclaration dit que vous redoutez une tentative de déstabilisation de l'APR. Oui, je l'explique. Au-delà de Farbangom, pour vous, c'est le parti qui est visé? Vous savez, nous sortons des élections législatives, pratiquement avec le régime actuel a pratiquement gagné les élections dans la quasi-totalité des régions de ce pays, sauf la région de Matam et mon département, le département de Goudiri. Et on sait que le leadership de Farba est très très fort au niveau de la région de Matam, et comme je l'ai dit, il joue quand même un rôle important dans les dispositifs APR. Et on sent que voilà, on veut tout simplement déstabiliser le parti à travers
des actions d'intimidation. Et je l'ai dit, hein, la justice quand même ne doit pas être à la merci d'autorités ou de personnes qui ont des sentiments de revanche ou qui veulent intimider leur adversaire politique. Alors, on va rester avec l'APR et l'avenir de ce parti. Vous avez publié une contribution. Tout à fait. Reconstruire ou périr, l'urgence d'un nouveau souffle pour l'APR Yakar. Oui, l'APR Yakar est un grand parti. Nous avons dirigé ce pays pendant 12 ans. Nous avons fait quand même des réalisations qui ont marqué et continueront de marquer la vie de ce pays. Donc, de ce fait, nous sortons aussi, il faut le dire, d'une série de défaites. La défaite à l'élection présidentielle du mois de mars et la défaite aux élections législatives. Donc, il va falloir à un moment donné qu'il y ait une remise en question, qu'on puisse quand même faire notre introspection, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, nos succès et nos insuffisances. Et à ce niveau-là, je pense que pour repartir de bon peu, il faut un renouveau, il faut une refonte de nos structures de base, retourner à la base pour remobiliser nos militants. Il faut ouvrir le parti à de nouveaux militants et il faut aussi faire la promotion d'une nouvelle génération de leaders. Alors vous parlez d'une alternative claire. Quelle est cette alternative? Vous savez, quand on a... Aussi bien au niveau des idées que des hommes. Tout à fait. Comme je l'ai dit tantôt, l'alternative c'est retourner déjà à la base pour remobiliser les troupes parce que l'APR est un parti de militants. L'APR est un parti de militants. Le président de la République, avant son accession au pouvoir, a fait à plusieurs reprises le tour du Sénégal pour implanter le parti. Nous-mêmes responsables au niveau local, nous avons créé des comités et des sections. Il faut faire revivre ces comités et ces sections, organiser le parti, aller vers un congrès et comme je l'ai dit, ouvrir le parti à de nouveaux membres, faire des propositions à nos compatriotes, des propositions tout simplement qui vont prendre en compte les questions du moment, la question de l'emploi aujourd'hui qui est la question cruciale, la question de la migration, la question de l'équité sociale, la question de la sûreté de la vie. Donc c'est à ce niveau-là que nous devons nous remobiliser, mais bien sûr, comme je l'ai dit aussi, à faire la promotion d'une nouvelle génération de leaders, parce que le changement doit être à ce niveau-là. Alors, Djimon Soumaré, quelle place pour le président fondateur de ce parti, Macky Sall, dans la reconstruction, comme vous dites? Macky Sall est le fondateur de l'Alliance pour la République. Il a exercé le pouvoir pendant 12 ans. Jusqu'à l'heure où je parle, il est le premier responsable du parti. Actuellement, il n'est pas au Sénégal. Mais ce qui est sûr, que jusqu'à l'heure où je passe, il est notre responsable. Nous devons maintenant travailler pour animer le parti, remobiliser le parti, créer en tout cas les conditions pour faire vivre le parti, créer les conditions pour faire de nouvelles propositions aux Sénégalais. Et je pense que le président Macky Sall a joué sa partition, continuera de jouer sa partition parce qu'il aime le Sénégal. Il est le fondateur de l'APR. Quel que soit le niveau auquel il sera, c'est sûr que nous pouvons toujours compter sur son expérience et sur son accompagnement. Oui, dis-moi, mais vous le dites, Macky Sall à l'étranger, après un congrès ou à l'issue du congrès, il faut bien quelqu'un pour diriger ce parti. Serez-vous candidat? Est-ce que je serai candidat pour diriger ce parti? Moi, je suis un responsable à la base, je suis un militant et je peux aspirer à n'importe quelle fonction au niveau de l'APR aujourd'hui. Donc, en tout cas, je l'ai dit, il faut la promotion d'une nouvelle génération de leaders. Ce sera qui les militants en décideront et au moment venu, nous parlerons à nos militants si nous avons des ambitions et ces ambitions-là seront légitimes. Nous en ferons part à nos militants et comme les autres responsables ou militants, chacun sera libre à ce moment-là de et dans quelle optique d'opposition est-ce que vous vous inscrivez? Une opposition républicaine. Nous devons être une opposition républicaine, une opposition qui contrôle l'action du gouvernement, mais une opposition constructive aussi qui fera de nouvelles propositions, une opposition qui ira à la rencontre des Sénégalais pour prendre en compte, pour prendre en charge leurs préoccupations. C'est cette opposition-là que nous ferons, mais une opposition combative, une opposition en tout cas qui s'opposera véritablement à l'actuel régime.
Alors, vous êtes élu d'un département de l'Est du pays et il y a 3 mois, il y avait cette catastrophe entre le nord et l'Est du Sénégal. Est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux, l'état des secours, parce qu'on a par presse interposé eu comme information qu'il y a toujours des difficultés 3 mois après. Comment les populations de l'Est vivent cela? Les inondations ont été une catastrophe sur le plan humain, mais aussi sur le plan économique. Donc, pratiquement dans la zone est, dans la zone de Bakel. Moi, je suis du département de Goudir, donc je ne suis pas loin de cette zone-là. Pratiquement 90% des périmètres irrigués ont été complètement dévastés. Donc, il y a la catastrophe humaine, il y a la catastrophe économique et il va se poser un problème de sécurité alimentaire. Bon, il faut noter des efforts de l'État et quand même de beaucoup de personnes il y avait 8 milliards de bonne volonté d'aides annoncées. En ce qui concerne maintenant les 8 milliards d'aides annoncées qui ont été votées par la LFR, je suis au regret de constater, après avoir échangé avec quand même beaucoup d'élus, entre autres des maires, je suis au regret d'annoncer que bon, les populations estiment en tout cas que 8 milliards n'ont pas été injectés dans cette zone-là et que le niveau d'aide en tout cas est encore très insuffisant. Et à ce niveau-là, j'interpelle l'État pour venir en aide massivement aux populations du département de Bakel et de la région de Matam qui ont été très éprouvées par ces inondations. Guimond Souaré, merci beaucoup. Je vous remercie de votre invitation. Merci beaucoup. Merci également à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir.